Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour le test d'un driver qui va ravir tous les champions et champions en herbe. Et championne. Et championne. Je parle du driver, du dernier driver 2023 de chez Ping, et je parle précisément du LST. Du G430 LST. Alors LST pour Low Spin Trajectory. Voilà, donc il s'agit d'un driver low spin que nous allons tester immédiatement pour vous dire dans la foulée tout ce que nous en pensons. À tout de suite. C'est fait. Ce driver, ce Ping LST G430, n'a plus de secret. Eh non. Hein, ça y est, on est allé débusquer tout ce qu'il y avait à débusquer, et croyez-moi, il y en avait pas mal. Un petit peu, ouais. Hein, alors, un driver donc d'un volume de 440 cm3, c'est-à-dire 20 cm3 de moins. Bah, c'est un peu logique pour avoir moins de prise d'air. Exactement, parce qu'on a affaire là, LST, vous le savez peut-être, ça signifie Low Spin Trajectory. C'est un driver low spin, donc on imagine bien qu'il est fait pour les meilleurs joueurs, voilà, qui vont développer beaucoup de précision de contact, mais aussi une grande vitesse. 440 cm3, tu l'as dit, sacrément de résistance à l'air, ça permet d'accélérer un petit peu plus. Et puis ça rend également le club un petit peu plus manipulable, ce qui est souvent recherché, je dirais, par les très bons joueurs, exactement. Donc 440 cm3 pour une longueur de 45 inches 75. C'est un club qui existe en deux lofts. Voilà, en 9 degrés et en 10,5, avec bien sûr des réglages à plus ou moins 1,5 degré. Parfait. C'est un club que nous avons testé avec le manche maison, qui est donc le Alta CB Tour 2.0. Voilà. Nous allons pouvoir commencer maintenant l'architecture. Voilà, l'architecture de ce driver. Tout d'abord, nous allons noter, en commençant par le haut, une couronne qui est en technologie Carbon Fly Wrap. Voilà, c'est l'enroulement du... Voilà, exactement. Ce qui signifie que donc la couronne est en carbone pour toujours récupérer du poids, ce qui permet de le reporter plus bas, ce qui permet d'augmenter, bien sûr, le moment d'inertie. À noter également que la face de club de ce driver est une face forgée. C'est du titane 9S+, optimisé. Donc c'est une face de club à multi-épaisseur. Et qui est plus fine aussi. Et qui est plus fine. Afin d'avoir justement un petit peu plus d'effet trampoline. D'effet trampoline pour augmenter la vitesse de la balle en sortie de club. On retrouve la technologie Spin Consistency. Spin Consistency, t'as passé le week-end à t'entraîner. Oui, vu que je bégaye. Qui est donc en fait une diminution du roll, c'est-à-dire la courbure de la face de club dans sa partie basse. Donc le roll est moins marqué ici, il est en fait plus vertical, il descend plus verticalement sous la moitié de la face de club. Voilà. Donc c'est une technologie qui va permettre balle prise un petit peu basse dans la face de club, d'éviter de qu'elle parte directement vers qu'elle essaie de s'enterrer en fait. Voilà, quasiment. Donc elle partira un petit peu plus haute normalement. Donc meilleure trajectoire. Exactement. Nous avons également un poids en tungstène de 25 grammes. Et à l'arrière pour les trois réglages neutre, draw et fade. Exactement. Voilà. Enfin, la structure interne et la courbure du club ont été rigidifiées pour améliorer la sonorité. Et il est vrai que jusque-là, tous les clubs que nous avons testés de chez Ping cette année ont fait de gros progrès au niveau quant au retour sonore en fait, qu'ils donnent après l'impact. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Presque. Les gauchers vont être contents, ils sont aussi concernés là-dedans. Mais oui. Gauchers et droitiers. C'est formidable. Eh bien, nous allons pouvoir commencer maintenant la notation à proprement parler. Et nous commençons, mon cher Quentin, par la qualité des matériaux.
Et bah la Ping, bah comme d'hab, hein, c'est les grandes boîtes, même les petites, je le dis encore. C'est très bien fait, c'est très bien fini, c'est emboîté, c'est soudé, je sais pas comment ils font, mais c'est de la technologie pure. Rien ne dépasse. Il y a rien qui dépasse, c'est magnifique, c'est super propre. Oui, super propre, et en plus, je trouve avec, d'un point de vue plus cosmétique, une ligne plus agressive que les modèles précédents. Ah bah oui, là c'est le LST quand même. Oui, et qui va bien, justement, avec la vocation de ce driver. Hein. Oui, ça va très bien. Donc, rien à dire en tout cas en qualité des matériaux. On voit bien qu'on est là chez un des plus grands constructeurs de la planète. Hein. Donc ça, ils connaissent, ils savent faire, ils savent exactement où aller, chercher les matériaux dont ils ont besoin. Donc, à ce sujet-là, en tout cas, sur les 2 points que nous pouvions attribuer, nous avons attribué les 2 points. Nous allons parler maintenant des qualités statiques de ce driver LST. Alors déjà, il repose très bien. Oui. Et il propose bien un emplacement sur le pied avant. Oui. Le pied qui est vers la cible. Absolument. Donc ça c'est très bien. Et puis là, on a beau monter et descendre le shaft, la face de club reste square, ne bouge pas, c'est très bien. À ce point de vue-là, niveau statique, c'est un 0 faute. Voilà. Par contre, personnellement, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, c'est que comme normalement il est pour les très bons joueurs, on aimerait bien avoir un réglage pointu. Et un réglage donc progressif, puisqu'on a un poids de 25 grammes, on en a parlé, qui est situé à l'arrière de la tête du club. Il aurait été judicieux. Bon, judicieux, c'est exactement, le mot est parfait. Il aurait été judicieux qu'on puisse régler d'autant que l'on le désire, soit le placement de la masse vers le fade, soit le placement de la masse progressivement vers le draw. Voilà. Or là, non, il n'y a que 3 placements possibles. C'est soit je mets la masse dans l'axe ou dans la cartouche qui est réservée à l'emplacement neutre, soit je le mets dans la cartouche prévu pour l'emplacement fade, soit je le mets sur le draw. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de petit réglage pour justement, qui normalement devrait être exactement ça. Or, plus pointu. Voilà. Or, parce que nous avons testé toute la gamme de LST depuis la création de la gamme G chez Ping, en LST, on a un club qui est merveilleux, qui est vraiment à l'attention des meilleurs joueurs. On a besoin de finesse quand on fait partie de ces meilleurs joueurs, et on ne veut pas une compensation imposée. Des fois, on va être juste entre neutre et fade, entre les deux. Ou entre neutre et draw, entre les deux. Et là, malheureusement, le club ne le permet pas. Non. Ce qui fait, au bout du compte, que plutôt que de lui attribuer les 2 points, nous avons décidé de lui attribuer 1,5 point. 1,5 point, donc, sur les 2 possibles. Abordons maintenant la question de la stabilité et donc du moment d'inertie. Eh ben, normalement, avec une tête plus petite, ça devrait un petit peu bouger. Le moment d'inertie devrait diminuer. Voilà, là je crois que c'est le poids de 25 grammes derrière qui fait quelque chose parce que ça bouge pas. Du tout. Le seul moment où ça peut bouger, c'est quand une partie de la balle est en dehors carrément de la face du club. Oui, toujours. Je me suis pas amusé à ça, mais je me suis amusé à des pointes et des talons quand même assez bien marqués par rapport au public visé, le genre de grosse violente erreur, ça bouge pas. Donc là-dessus, waouh. Il faut vous dire que le rêve de Quentin, c'est de voir comment une balle vole quand j'apprends que avec une seule alvéole. Donc là, en tout cas, une tolérance extraordinaire. Un moment d'inertie fabuleux. Donc bravo, parce que là, en plus, c'est très stable et ça montre bien que Ping a compris quelque chose, c'est que on est sur un driver qui va permettre de faire des effets volontaires, c'est évident. Et ben, ça ne s'obtient pas en diminuant le moment d'inertie pour rendre la tête de club plus mobile. Faux. Voilà. Faux. C'est bien réussi. Mais oui, dans la réalité, au contraire, on a besoin d'une phase de club très stable. Même si on va devoir l'orienter un peu à droite ou un peu à gauche, mais c'est pas en faisant reposer la tête de club n'importe comment que ça va se produire. Et donc, en fait, Ping a réussi à faire ce mariage merveilleux qui est un moment d'inertie très important avec une tête de club pourtant avec un volume réduit. Du coup, sur ce chapitre-là... là, 2. 2. Stock option maintenant. Stock shaft, stock grip. Yes, tout ça sans surcoût, bien sûr. Sans surcoût. Donc le minimum qu'on a réussi à trouver, c'est 7 shafts et 3 grips. Oui. Donc parfait. Oui, en plus, Ping, ils ont toutes les tailles de grip. Alors c'est ce qu'on a trouvé simplement sur le site, donc ça veut dire qu'il peut y avoir en custom il peut y en avoir peut-être quelques-uns d'autres, voilà, c'est possible.
avec ou sans surcoût, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec 7 ou 8 shafts et 3 grips, de toute façon, le club prenait 2 points sur les 2 possibles. Puissance et Smash Factor. Oui, alors Smash Factor, donc le lien qu'il y a entre la vitesse de sortie de balle du club et la vitesse du club. Exact. L'idéal à attraper, c'est 1,50. Oui, et la norme pour un driver au niveau PGA, c'est 1,49. Et voilà, et bah c'est la même chose pour ce driver LST, 1,49. 1,49. En plein dedans. Pas trop dur à avoir. Pas trop dur. Le 47-48 était super facile. Enfantin. Voilà. Un effondrement du smash, par contre, qui pouvait... Oui, mais ça, c'était quand je décentrais. Sur des coups décentrés. Voilà, faut décentrer quand même. Assez copieusement. C'est les coups qu'on n'a pas pris en compte dans la comptabilité des différentes... sinon, non, c'est très bien. On sent que la balle sort vite. Voilà. Le son y est aussi pour quelque chose. Ça fait du bien, ça. Parce que oui, c'est très agréable. On a l'impression vraiment qu'il y a une espèce de coup de canon quand ça part. Mais qui n'assourdit pas. Mais qui n'assourdit pas, oui. C'est très agréable. C'est très franc, c'est très agréable. 1,49, normal, et puis c'est normal aussi pour un driver comme ça que quand on décentre un peu trop la balle, le Smash Factor descend, c'est logique. C'est logique. Mais le 1,49, et on l'a vu plusieurs fois, le 47-48, c'était pas tout le temps, mais c'était rapide. Oui, absolument. Voilà. Oui. Donc pas là-dessus, pas de souci. Mais comme il n'y a pas de souci, il y a 2 points. Voilà. Alors je vais te la faire parce que tu l'aimes bien. Parlons spin. Alors parlons spin. En moyenne, nous étions à 2600 tours minute. Donc c'est assez propre puisque normalement on cherche le 2005. Absolument. Je pense que ressentir le différentiel de 100 tours minute. Impossible. Voilà. Donc, moi personnellement, je m'en sens incapable parce que je commence à ressentir autour de 300 tours. Je peux a priori arriver à faire un distinguo. Je suis un peu au-delà de 500. Mais 100 tours, c'est impossible. Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien sur un driver low spin. Oui. 2600 tours sur 2005 qui est la norme PGA, donc il n'y a rien à dire, c'est carrément parfait. Et comme c'est parfait, ça prend combien ? Ça prend 2 points sur 2. Nous parlons maintenant d'une chose fondamentale, puisqu'il s'agit de la qualité des trajectoires de balles. Voilà. Donc, c'est un peu le but du jeu. Oui. Low spin, trajectoire, bon joueur, etc. Alors, est-ce que tu as quelques chiffres ? Alors, on va prendre 3 chiffres. Déjà, on a le loft du driver était 9 degrés. Alors, déjà, premièrement, il faut le savoir, celui que nous avons testé est un 9 degrés. Tu as dit tout à l'heure qu'il existait en 9 et en 10,5. 10,5, exactement. Voilà, donc nous avons testé le modèle 9 degrés, avec lequel nous avons eu un angle de décollage de 11,8, pardon. 11,8 degrés. Donc c'est parfait pour les vitesses hautes. Oui. Puisque selon notre tableau, on commence même à partir de 95 miles à l'heure jusqu'à au-delà. Absolument. Donc là, ça veut dire que ça couvre une très grosse fourchette en fait de bons joueurs, de vitesse et de bons joueurs, puisqu'en fait ça veut dire que c'est un driver qui pour nous est totalement cohérent de 95 miles à l'heure jusqu'à au-delà de 115. Voilà. Donc là la gamme est vraiment large, on peut y aller. C'est un angle de décollage qui pour moi est parfait. Voilà. Et il nous donne quoi comme apex ? Un apex de 26 mètres. Voilà. Et donc là, on voit qu'on est sur un low spin. On est sur un low spin, c'est exactement ça. Mais vous voyez la proportion. Une trajectoire idéale au driver, c'est 29 mètres, pour être précis. Enfin, précis. Si on tombe tous d'accord, mais a priori, tout le monde est d'accord là-dessus. 29 mètres, c'est vraiment 30 max. 29, c'est parfait. Et là, on est juste 3 mètres en dessous. On est à 26 mètres. Donc 26 mètres, c'est notre moyenne, parce qu'on a eu des balles qui étaient en dessous. Donc on est un petit peu en dessous, et ça, un petit peu en dessous, qu'est-ce que c'est ? C'est un taux de spin, simplement, qui n'est pas, entre guillemets, gonflé, qui n'est pas trop important par rapport au loft du club. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec ce taux parfait. Voilà. Et puis surtout les trajectoires. Les trajectoires d'une beauté. Et non seulement ça part comme des fusées, ça part vraiment très bien, et puis tous les effets sont là. Par contre, là, ça pardonne pas. Non, mais ça n'amplifie pas non plus. C'est un driver qui est très juste. C'est-à-dire, quand on veut faire un petit fade, il produit pas un gros fade. Il va produire un petit fade. On veut un petit draw juste léché, il va faire un petit draw léché. On veut faire un petit hook, là, il va le faire. Exactement. C'est vraiment le club sur mesure pour qui est capable de faire un swing sur mesure. Voilà, pour quelqu'un qui veut faire des trajectoires qu'on est capable, ou quelqu'un qui veut apprendre.
à faire des trajectoires. Absolument. Donc là, ce club-là, il est vraiment là, il est en plein dedans et il est. Et il a une vocation pédagogique de ce fait. Hein, voilà, c'est fabuleux là. Les trajectoires sont impressionnantes et puis ça, là sur Practice, il y a de quoi impressionner. Les trajectoires, le son et on en parlera tout à l'heure, la sensation aussi, parce qu'il y a vraiment c'est un club avec lequel vraiment la notion de shot shaping commence à exister, en fait. Hein, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, le shot shaping. Fabriquer sa trajectoire. Très souvent, les joueurs qui en parlent n'ont pas toujours le niveau. Hein. On ne fait pas du shot shaping à 36 d'index ou à 44 d'index. À 36 d'index, on essaye d'avoir une trajectoire régulière. Là, il s'agit d'un club vraiment avec lequel on peut travailler la balle, on peut vraiment lui imprimer les effets qu'on veut. C'est vraiment un club qui est taillé qui réalise des trajectoires. Voilà. Vraiment. Hein. Donc, en tout cas, sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer, évidemment, nous lui avons attribué les 2 points. 2 points. Autre élément fondamental, le feedback. Ressenti quand on a après l'impact. Le retour d'information. Pendant l'impact. Exact. Là, je commence. Si tu veux. Merci. On va faire un mot parfait. Voilà, c'est très clair en fait. Hein. C'est pas clair, c'est limpide. Alors, ce qui est fort, c'est que là, Ping réussit avec une face qui est encore plus fine, donc qui augmente l'effet trampoline. Arrive quand même à faire que la définition du point d'impact et son identification soient enfantine et parfaite. Et surtout d'une précision redoutable. Donc là, bravo, on n'a pas à choisir entre moment d'inertie et qualité de feedback. Non, c'est très bien. Là, le mélange, c'est pour ça, tous en boîte nickel chrome, planète vraiment, presque alignée. Parce que là, on pouvait vraiment dire tout le temps, au millimètre près, où est-ce que la balle était prise. Exactement. Donc, là, le feedback, parfait. Donc, forcément, 2 points. Eh ben oui. Nous abordons maintenant le dernier point de ce verdict, qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de nos sensations. C'est notre chapitre préféré, normalement, ça. Eh ben écoute, ouvre le bal. Avec plaisir. Alors, j'ai adoré ce club, déjà. Il est facile à mettre en place. Il a un look sportif. Tu le poses par terre, tu te dis, oulala, il va y avoir quelque chose. Tu remues presque des mécaniques, prêt à te dire, en confiance, à l'aise. Là-dessus, vraiment, c'est un driver qui met tout de suite en confiance. Et on se dit, celui-là, je vais pouvoir faire ce que je veux de la balle. Donc, avec en plus la facilité du swing, c'est pas un club sportif physiquement, c'est juste sportif visuellement. Il est très facile à mettre en mouvement. Il est super facile et hyper agréable. Donc c'est ce côté, c'est ça que j'aime bien justement. T'as pas besoin d'être musclé en profondeur pour réussir à bouger ce club. Il a un look sportif, mais il est hyper maniable. Donc, il est très civilisé en fait. Voilà. Pour un athlète, il est très civilisé. Je l'aime beaucoup. C'est un athlète civilisé, c'est un athlète en costume en fait. Hein. Exactement. Et personnellement, j'ai quasiment rien à lui reprocher. À part un tout petit peu, on a parlé des poids tout à l'heure, mais non, il est facile à jouer et puis on sent tout de suite si on est dedans ou pas. Alors moi, tout pareil. Hein. Voilà. Tout pareil. Moi, je le trouve, c'est pas la première mouture qui m'impressionne autant. Ouais. C'est un club qui est très agréable parce que je le trouve très sain surtout en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subterfuge. Les sensations sont franches, elles sont directes. On voit vraiment la balle prendre exactement tous les paramètres de frappe qu'on a essayé de mettre en place dans le swing. Donc il est très fidèle, en fait, très fidèle. Et la sensation de frappe est très agréable. Moi, personnellement, j'ai juste eu un bémol sur 2 points, pour être précis, qui font que je ne lui ai pas attribué la totalité des points. Ces 2 points, il y en a un dont on a déjà parlé, c'est-à-dire que le réglage pour moi sur un club de cette qualité aurait dû pouvoir être progressif, et non pas imposé, c'est tout. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est un club qui mérite qu'on puisse vraiment le travailler, le fignoler, c'est ça, aller vraiment au millimètre en disant c'est là ce réglage. C'est là que j'ai fini. Quand je suis comme ça, je sais que j'ai la trajectoire parfaite que je veux.
Et le club le fait ensuite, hein, donc c'est dommage. Et le deuxième point également sur le qui a un tout petit peu minoré, je dirais, ma notation sur ce club, c'est sa longueur, parce que c'est un club qui mesure 45 pouces,75. 75. Donc on le voit bien, hein, on est pratiquement à la limite autorisée du 46 pouces. Je trouve que pour un club qui justement est réservé à des joueurs qui vont essayer de faire des trajectoires de balles volontaires à droite et à gauche, je trouve qu'un club plus court qui aurait été à 45 pouces aurait été un petit peu plus intéressant. C'est-à-dire que un peu plus logique et un peu plus intéressant. Ça l'aurait rendu encore plus maniable, et pourtant Dieu sait qu'il l'est, hein, déjà. Mais ça l'aurait rendu encore plus maniable. On aurait pu plus franchement encore faire tourner les balles, puisque là, on est proche des 46 pouces, ça impose quand même, je dirais, de rechercher un peu plus la puissance, le guidage vers l'avant que l'effet que l'on travaillerait plus spontanément avec un club plus court, qui est donc moins destiné, je dirais, à 100% orienté sur la longueur. Non, on pouvait le raccourcir un peu, ça l'aurait rendu encore plus maniable. Je pense que les manières de balles y auraient trouvé leur compte. Encore un peu plus. Donc, au bout du compte là-dessus, sur les 4 points que nous pouvions lui donner, attribuer, nous avons décidé de lui attribuer, c'est pas mal quand même, 3,5 points, parce que il les mérite bien. Alors tout ça, mon cher Quentin, ça doit nous donner une note, et si comme ça, je laisse juste passer à mon esprit le nombre de 2 sur 2 qu'il a pris, j'imagine que la note va être excellente. Ah, elle est très bonne puisqu'elle est de 19 sur 20. Ça y est. Un deuxième. Un deuxième. Oh mince alors. C'est le deuxième de l'année. Espérons ne pas tester trop de bons drivers, parce que sinon, s'ils ont tous 19, ça ira pas. Ça va pas le faire, non. Non, bravo, c'est la première fois qu'un driver shipping prend 19, puisqu'il y a qu'un seul autre club qui est pris 19 sur 20 chez nous. Le club le mérite largement. Hein, donc, je veux dire, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. C'est vraiment la note qu'il mérite. Oui. Alors maintenant, j'aimerais savoir la gamme. Eh ben, la gamme, elle est très facile. On en a parlé assez. On en a parlé, et puis on est venu d'accord en moins de 5 secondes, d'ailleurs. C'est très vite fait, oui. Oui. Donc, c'est pour les joueurs qui sont 0,9. Ça, c'est clair. Voilà vraiment la zone naturelle de ce club. Hein. Sa gamme naturelle, c'est les index 0 à 9. Voilà. Mais tous ceux qui sont jusqu'à 18 et qui veulent progresser jusqu'à index à un chiffre, voilà, un chiffre, et qui ont un peu de vitesse, allez-y, essayez-le, parce que c'est le driver qui va vous amener jusque-là, parce que vous allez travailler vos balles. Et puis parce qu'il a ce côté pédagogique dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc là, faut pas hésiter. Il n'est pas restreint si vous êtes 12 et que vous êtes encore en progression. N'hésitez pas à le tester. Vous êtes 18 aussi. Alors, bien sûr, surtout si votre grand jeu, entre guillemets, est peut-être votre arme favorite, de prédilection. Hein. Bien, donc 0,9 en gamme naturelle et 0,18 pour ceux qui... étendu. Voilà, en gamme étendue. Et tout ça doit avoir un prix, j'imagine. Oui, un prix de 6 €. Eh oui, tous les clubs de très très grande qualité aujourd'hui ont malheureusement tous passé la barre des 600 €. C'est comme ça, et ce ne sont pas les fabricants qui en sont toujours les responsables, comme vous le savez. Mon cher Quentin, c'était un test passionnant. J'ai adoré. On a eu un énorme plaisir à le réaliser. Ouais. Il est dorénavant terminé, et nous espérons qu'il vous ait plu. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Dès qu'il fera chaud. Et d'ici là, on se retrouve sur avigolf.com. Voilà. Bon golf à vous. Au revoir.